parvenons à notre débat principal d'aujourd'hui. Au seuil de la Nouvelle République, 100 ans de diplomatie égyptienne à l'occasion du centenaire du ministère égyptien des Affaires étrangères. La revue de la politique internationale a émis un numéro spécial avec un dossier sous le titre La puissance de la diplomatie égyptienne en 100 ans. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son Excellence, Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Allô? Allô, bonjour. Madame l'ambassadeur, bonjour. Allô? Allô, Madame l'ambassadeur? Chers téléspectateurs, il est à noter que le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a présenté une introduction au dit dossier dans laquelle il fait la lumière sur les plus importantes stations de la diplomatie égyptienne avec un coup de projecteur sur les traits principaux de la politique extérieure de l'État, alors que l'Égypte, chers téléspectateurs, franchit le seuil de la Nouvelle République. Choukri a affirmé dans son introduction que l'Égypte possède une longue histoire diplomatique enrichissante et son influence est de grande envergure. S'adressant à l'élite concernée par les causes internationales, le ministre des Affaires étrangères a fait l'éloge de cette forteresse académique spectaculaire qu'est la dite revue créée par Dr Boutros Ghali en 1965 et qui possède d'inestimables visions quant aux évolutions de la scène régionale et internationale. Et il me semble que nous avons rejoint par téléphone son Excellence, Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour. Votre Excellence, très belle journée et félicitations pour 100 ans ou le centenaire de la diplomatie égyptienne. Merci beaucoup et j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres centenaires à venir, même pour les générations qui viennent. Certes. Alors, qu'est-ce que représente cette date, ce centenaire? Qu'est-ce qu'il représente pour vous qui a passé toute sa vie dans ce domaine? Ce centenaire représente pour moi l'importance, l'honneur et le plaisir d'avoir vécu une toute petite partie de la grande histoire de la diplomatie égyptienne. Je suis honorée d'avoir fait partie de cette diplomatie, de cette grande école qui est comptée parmi les écoles de diplomatie dans le monde entier comme une des plus anciennes, non pas dans la région seulement, mais sur le plan international aussi. J'ose même dire, et avec beaucoup de fierté, qu'elle se classe parmi les très grandes anciennes diplomaties comme l'école française, l'école britannique, et côte à côte avec d'autres écoles comme la diplomatie indienne, pakistanaise, qui représentent toutes les trois une des signaux les plus brillants de la diplomatie du monde en voie de développement, du monde des non-alignés, du monde des pays qui sont en train de s'épanouir et de grandir. Quelle était la phase la plus critique de la diplomatie égyptienne? La diplomatie égyptienne a passé par beaucoup de phases critiques. Si je prends sur le plan contemporain, le plus contemporain possible, je ne peux pas nier le rôle de la diplomatie égyptienne pendant la guerre de 1956. Ensuite, tout au long des guerres de décolonisation, d'indépendance, pendant la guerre de 1967,
ensuite de 1973, l'attitude et la position toujours appuyante, encourageante, protectrice même des grandes crises du monde arabe, comme le conflit arabo-israélien. Et après cela, l'Égypte est toujours présente, que ce soit sur les plans bilatéral ou régional ou sur le plan multilatéral dans les instances des Nations Unies, de l'Union africaine, des non-alignés, pour tout problème et toute grande cause qui s'attache à ces pays-là auxquels nous nous identifions et dont nous faisons part. Nous avons vu quel rôle a joué l'Égypte, sa diplomatie côte à côte avec d'autres assistances militaires, techniques, politiques, avec les pays africains en voie d'indépendance, ensuite en voie de développement, avec dans le rôle des non-alignés au plus haut de son sommet de grandeur dans les années 60, 70 et jusqu'à ces jours-ci, quand le monde est plus, est plus focalisé sur les questions de développement durable, les questions de changement climatique. D'ailleurs, très bientôt, dans quelques mois, nous serons hôtes du sommet du COP 27. Le rôle du président El-Sisi et avant lui, les leaders égyptiens, dans tout ce qui s'attache au bienfait, à la paix, à la stabilité et à la sécurité des pays de la région. Et d'après vous, quel était le plus grand défi que vous avez affronté durant votre parcours diplomatique? Personnellement, sur le plan personnel, je crois que le plus grand défi, c'était d'arriver à diriger sous les instructions de ministre, certainement, mais d'être la première femme égyptienne qui occupe le poste de chef de cabinet et de vice-ministre des Affaires étrangères de l'Égypte depuis 2005 jusqu'à 2012. Le deuxième défi aussi personnel dans ces années-là, c'était les moments difficiles d'après le 25 janvier 2011. Et ça, c'était un très grand défi de garder la solidarité, la fermeté et le travail qui était sur les épaules du ministère des Affaires étrangères en toutes choses, pour expliquer ce qui se passe, pour aider à stabiliser les ambassades et les missions qui étaient en Égypte et de garantir leur sécurité et leur bien-être. N'oublions pas aussi qu'il y a un grand défi qui était dans la vie de la diplomatie égyptienne et qui n'est pas moins défiant qu'une vraie guerre, et c'était l'arbitrage pour récupérer tabac. Et qui a été reconnu par le monde entier, mais surtout reconnu à l'intérieur, avec les grands astres, les grands héros, je dirais, de la diplomatie égyptienne, qui avaient travaillé sans arrêt de tout leur cœur pour récupérer ce cher kilomètre à nos cœurs, le point de tabac en Sinaï. Oui, bien sûr. Oui. Votre Excellence, si on parle des chefs de la diplomatie égyptienne qui vous ont inspiré, on parle d'une longue lignée, on parle également plusieurs
occasions au cours desquelles la diplomatie égyptienne s'est manifestée avec sa grandeur. Quels sont selon vous les modèles à suivre, je dirais, des chefs de la diplomatie égyptienne? Écoutez, là, je ne peux pas différencier l'un de l'autre parce que chacun a joué en son temps, Oui. dans sa tenue de position, et il a joué un grand rôle. Nous nous complétons l'un et l'autre. Nos chefs de diplomatie égyptienne, ils prennent le relais l'un après l'autre, puisque l'Égypte, par sa position géographique, son rôle géopolitique, son histoire, ses initiatives, que ce soit sur le plan arabe, africain, non aligné, méditerranéen, euro-méditerranéen, Oui. l'Égypte a des points stables qui, par vertu de l'histoire et de ce rôle-là, ne changent pas. Et à chaque fois, elle doit assumer sa responsabilité durant des décennies et durant tout ce centenaire, elle devait assumer son rôle et ses responsabilités envers le peuple égyptien lui-même, mais aussi les peuples de la région et les peuples des groupements géographiques, politiques, islamiques dont elle fait partie. Nous sommes vraiment honorés et fiers de célébrer le centenaire de la diplomatie égyptienne avec vous aujourd'hui. Au terme de notre coup de fil, si je vous dis, Madame l'ambassadeur, de dire merci à un seul nom, à une seule star de la diplomatie égyptienne, vous allez choisir quelle star? Allô? Malheureusement, on a perdu Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, l'ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères. Merci pour ces éclaircissements. Une petite pause et on revient tout de suite.